All right. So I might start with Dr. Kosha. I've had actually 3 questions along the same line. Alors, j'ai demandé au Dr. Kojak parce que j'ai 3 questions dans la même lignée et elle a à voir avec est-ce que les inhibiteurs augmentent les occurrences de TNE et est-ce que les patients devraient s'inquiéter de prendre les inhibiteurs de pompe à protons? On ne sait pas. Ce serait difficile avant qu'on ait des données probantes, avant de pouvoir faire la démonstration. En fait, on ne pourrait même pas faire un essai clinique pour l'instant parce que ce ne serait pas correct, évidemment, de provoquer une maladie chez les humains ou d'essayer d'aggraver une maladie. Alors, en termes pratiques, il n'y a pas de données probantes cliniques qui nous permettent de prouver. Et je ne sais pas si ce sera même possible de le prouver un jour. Bon, Steve. Et ça, c'est une question qui a été soulevée ce matin, brièvement, dans votre conférence. Pour les patients qui envisagent des traitements par radionucléides, et quelle est la fonction rénale minime adéquate? Alors, les gens qui ont justement des défaillances rénales, est-ce qu'ils ont besoin de créatinine? Bon, la thérapie au peptide n'est pas offerte. Ce que nous faisons, nous, c'est le traitement au MI-PIBG. Oui. Oui, si vous voulez répondre à la question, moi, oui, alors si la créatinine est élevée, et alors à ce moment-là, on va déterminer le GFR en médecine nucléaire. Si le GFR est 15 000 par seconde, alors à ce moment-là, on a tendance à ne pas traiter. 50, non pas 15. Une autre question pour le docteur Kosha. Alors, trois questions là-dessus. Alors, si on prend un homme de 40 ans qui est diagnostiqué avec des métastases, avec une TNE de l'intestin grêle, est-ce qu'il y a possibilité de faire un dépistage auprès de sa famille, des membres de sa famille? En général, on n'a pas de données probantes qui nous incitent à le faire. Ce qu'on fait en général, qu'on utilise comme ligne de conduite pour déterminer s'il y a des tendances familiales, et en fait c'est assez rare d'après ce que l'on sait, s'il y a 2 ou 3 membres de la famille qui présentent et qui ont des relations primaires et qui ont de moins de 15 ans, là on penserait qu'il y a une tendance suspecte. Autrement, on ne fait pas ça. Une question pour Helen, et c'est plus une question subjective. Helen, vous avez joué un rôle dans les divers types. Vous avez travaillé dans différents milieux. Est-ce que vous trouvez est-ce que vous trouvez ça plus enrichissant de travailler avec les patients TNE? Oui, absolument. Ça a été une véritable occasion d'apprentissage pour moi et nous continuons à grandir sans cesse à la clinique. Et donc, il y a énormément d'occasions d'apprentissage pour moi, de m'épanouir sur le plan professionnel. Et donc, la clinique a vraiment été une très belle expérience pour moi. J'ai une question ici pour docteur. Je vais y répondre. À titre de clarification, est-ce que vous suggérez que la chirurgie est bonne pour un TNE pancréatique, même s'il y a des métastases dans le foie? Et ça, je pense que ça venait de... Ça, c'est une question qui a surgi au moment où la conférencière parlait de chirurgie palliative. Et la manière que je répondrais à cela, c'est de dire que oui, chez certains patients, il y aurait lieu de songer à des thérapies qui visent le foie. Et il y a évidemment la résection, et puis Dr Kosha nous a fait toute la liste des thérapies. Je pense qu'il faut qu'elles soient adaptées aux besoins de l'individu, basées sur la propagation de la maladie et la prolifération. Mais c'est sûr qu'il y a lieu de faire des ablations, de résection ou d'autres types de chirurgie chez certains patients. Et je pense que c'est tout ce qu'on a comme questions, les questions écrites. Mais puisqu'il nous reste un peu de temps, j'aimerais donc ouvrir le parquet aux questions ici Et peut-être aussi qu'il y a d'autres conférenciers, des conférenciers de ce matin, qui auraient des questions. Le micro est à vous. Oui, il faudrait que vous montiez au micro. Micro numéro 5. Sorry, you gotta go to the mic for translation. The mic go to her.
Je me demandais si le syndrome carcinoïde est héréditaire. Est-ce qu'il y a eu des cas où c'était héréditaire? En fait, le syndrome carcinoïde, évidemment, comprend tout le groupe de symptômes qui apparaissent quand on a un TNE qui produit des hormones. Et donc, le syndrome lui-même n'est pas héréditaire. En fait, les TNE, elles, ont des caractéristiques héréditaires. Mais en fait, elles ne sont pas héréditaires. Mais on peut avoir justement des néoplasmes multiples. Alors ça, ça arrive très rarement, mais il y a des familles où on retrouve ces néoplasmes neuroendocrines multiples. Et il y a peut-être des tendances familiales qu'on n'a pas encore dépistées, mais pour l'instant, ce sont vraiment des cas très rares et assez difficiles à discerner, parce qu'il s'agit vraiment d'occurrences très très rares. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions du parquet? Alors, j'aimerais remercier le panel pour leurs excellentes présentations cet après-midi. Et en général, le calibre des conférences aujourd'hui a été absolument extraordinaire. Un contenu très informatif et bien présenté. Merci. Donc, une belle main d'applaudissements pour nos conférenciers.